Ce dimanche est le dernier jour pour choisir votre jingle pub préféré. Depuis le début de l'été, je vous ai fait voter pour vos jingle pub préférés chaîne par chaîne. Et cette semaine, c'est la phase finale avec les 6 derniers jingles pour les 6 chaînes correspondantes. Si vous n'avez pas encore voté, ça se passe dans la vidéo de mercredi, dans les commentaires. Place maintenant à l'actualité de la télévision pour ce dimanche 20 août. Bonjour, bienvenue. Dimanche, plusieurs hommages dans le TV 168. Alors d'abord à la une, on en a beaucoup entendu parler, semaine du 15 août oblige, il y avait peu d'actualité. C'est le décès du journaliste politique Gérard Leclerc qui s'est tout simplement craché avec un avion dans les marais de Lavaux-sur-Loire près de Saint-Nazaire. Il devait effectuer le trajet Loudun-La Baule pour ensuite voir ce jeudi le concert de son demi-frère Julien Clerc au Parc des Dryades. Gérard Leclerc, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à la télévision, on l'a vu notamment sur Antenne 2 à l'époque, dans les années 80, puis France 2. Il a participé aussi à Télématin avec la rédaction et puis les 4 vérités qu'il a lancé au début. Il est devenu directeur adjoint de la rédaction, rédacteur en chef. Il a couvert aussi énormément d'événements dans la politique. Il est passé à France 3 aussi. On l'a vu également à la tête de LCP, la chaîne parlementaire. Ça, c'était en 2009. Il a été tout simplement le président. Il a terminé sa carrière télévisuelle sur la chaîne numéro 16 après la fin d'ITélé vers 2017, où il était encore chroniqueur régulièrement dans l'émission de Pascal Praud. Il lui a rendu d'ailleurs des hommages. Voilà, donc c'est un tragique événement, et c'est vrai que on n'aurait jamais imaginé que ça se termine comme ça pour lui, mais c'est ainsi. Gérard Leclerc qui laisse donc une grande partie de sa famille meurtrie, et notamment sa femme Julie Leclerc, la grande voix d'Europe 1 pendant 40 ans, et donc son demi-frère Julien Clerc, le chanteur. Gérard Leclerc donc à la télévision, c'était quelqu'un de très important, c'est une figure qui nous quitte. Il y a également d'autres figures qui nous ont quittés cette semaine, on en parle dans le TV 168. On part dans les rayons et d'abord la Coupe du Monde de football s'achève aujourd'hui. La finale ce midi entre l'Angleterre et l'Espagne va sûrement faire des records d'audience, on le saura demain pour notre pays. En tout cas sur les deux pays concernés ça va donner, et ça a donné également pour l'Australie qui a perdu face à l'Angleterre en demi-finale, un match qui a fait 7,13 millions de téléspectateurs avec un pic à 11 millions, soit donc la moitié de la population australienne. Deuxième info maintenant, et vous le savez peut-être, il va y avoir une nouvelle chaîne locale pour Monaco. Monaco qui n'était donc plus vraiment associé à la télévision après le rachat de TMC par TF1. TV Monaco va être lancé le 1er septembre prochain, ça sera uniquement sur les box internet pour l'instant. C'est lié à TV5 Monde qui est actionnaire, et la société en fait TV Monaco existe depuis 2 ans et produit quelques émissions pour TV5, ça va donc être de plus en plus. Et puis troisième et dernière info, Michel Rucker a été interviewé par Nice Matin la semaine dernière. Il a notamment annoncé, et ça c'est inédit, une date de retraite. On espère qu'il arrivera jusque-là, parce qu'il a quand même eu pas mal de problèmes de santé. Il aimerait terminer en fait sa carrière d'ici 2 saisons, vers l'été 2025, au niveau de la fin du mandat de Delphine Ernotte. Il l'aime beaucoup, décidément. On lui souhaite. Je le disais en une, il n'y a pas qu'un seul hommage cette semaine dans le monde de la télévision. Après Gérard Leclerc, je parle de Michel Manini. C'est le second réalisateur de Bonne Nuit les Petits qui nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 86 ans. Il a donc succédé à Jacques Samin après 1 an pour réaliser tous les nounours des années 60. Également la série Nounours de TF1 en 76 et celle de France 2 entre 94 et 97.
Et puis en hommage et à l'étranger, au roi du talk show et certainement l'un des plus grands intervieweurs de la télévision britannique et peut-être même dans le monde, Michael Parkinson est mort cette semaine à l'âge de 88 ans d'une courte maladie. C'était donc une icône tout simplement. Il a présenté son talk show à son nom pendant de très nombreuses années, depuis 1971 en fait, avec quelques pauses sur la BBC et puis sur ITV. L'arc-en-ciel des audiences, c'est une semaine noire pour M6. En rouge, Fantasyland, la nouvelle série, 821 000 téléspectateurs samedi dernier. En orange, c'est mercredi, Snack Masters, 859 000, c'est pas mieux. Et c'est en baisse sur le premier numéro d'il y a un mois. En jaune TF1, certes une toute petite hausse pour Ma mère, ton père, l'amour et moi, mais c'est quand même très nul, avec un score en dessous France 5 qui jeudi soir était à 1 611 000, avec son détrain pas comme les autres, en vert. En bleu clair, France 3, avec la grande parade du Festival interceltique de Lorient vendredi, 2 100 000, c'est un beau score, même si c'est une toute petite baisse sur un manche. Bleu foncé pour TF1, avec le test match France-Écosse samedi dernier, 4 344 000, mais il y a mieux, il y a France 2 avec la certes défaite de la France, mais le match Australie face à la France donc a été beau, samedi dernier, 5 600 000. Et enfin, parlons de jeunesse et de rentrée. L'école approche et des nouveautés sur France 4/Oku. Faisons un petit point. Vous avez d'abord Okuku qui sera en quotidienne, je l'avais annoncé il y a quelques semaines, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 17h et le mercredi à 15h30. C'est quand même la première fois, je crois, depuis la fin de France Truc en 2006 qu'on retrouve une émission jeunesse l'après-midi sur les chaînes du service public, hors pendant le confinement. Ensuite, vous avez des dessins animés qui vont arriver ou qui vont revenir. Je parle de Bienvenue chez les mouches, Mystery Lane, Bing, Pompon Ours, Le Petit Prince et ses amis, ou encore Wakfu. Une 4ème saison inédite sera en 2024 et en attendant la rediffusion des 3 premières originales, notamment le dimanche sur France 4 à 18h50. Côté série, il y aura aussi Askip pour une saison 5 et la saison 3 d'Ogalo, une saison à cheval. Ainsi va la télévision en ce 321e TV 168. Je vous donne rendez-vous mercredi pour avoir enfin le classement final et savoir quel est votre jingle pub préféré. En attendant bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de week-end et profitez encore de l'été. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!